Hey, bonjour! Quelle journée printanière! C'est-tu incroyable? Vraiment, là, c'est fantastique. Et puis, on entend les oiseaux. J'ai envie de vous partager une réflexion que j'ai. En fait, la première chose pour moi, j'ai envie de partager, c'est beaucoup de paradigmes, croyances qu'on a dans l'industrie du ski qui limitent un peu l'atteinte des performances qu'on recherche et que les gens souhaitent. Et j'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens avec lesquels que je collabore et que je travaille. Et un élément que je crois, c'est que dans toute performance sportive, mais en ski alpin, entre autres, c'est le déterminant qui détermine le plus la performance, c'est l'élément physique. Soyons honnêtes, c'est vraiment l'aspect physique. L'aspect technique va venir en deuxième, l'aspect tactique va venir en troisième, puis l'élément psychologique. Mais définitivement, l'élément, le déterminant qui en fait caractérise le plus la performance, c'est l'aspect physique. Je vous donne quelques exemples. Comment une personne peut-il skier dans les bosses avec une rapidité d'agilité si celui-ci n'a pas une agilité qui est à la hauteur de ses attentes? Si j'ai quelqu'un, je donne un autre exemple, si quelqu'un veut exécuter une descente en couraillon soutenue de haut en bas de la montagne, s'il n'y a pas une endurance musculaire et cardiovasculaire, il ne sera pas en mesure de gérer la fatigue qui va s'accumuler. Puis en dernier lieu, d'exécuter des virages à haute intensité coupés avec une impulsion après la ligne de pente. Comment peut-il, si la personne n'a pas la force musculaire justement pour déployer cette force et vitesse pour avoir beaucoup plus de puissance, c'est impossible. Donc pour moi, c'est sûr que être transparent, c'est-à-dire et d'avoir une conversation honnête, c'est définitivement, faut qu'on mise davantage sur la préparation physique et surtout, c'est de ne pas sous-estimer la charge que ça prend. Trop souvent, j'échange avec les gens, ils ont tendance en fait, de minimiser la disponibilité qu'il y a à l'entraînement. Les gens ils vont dire, j'ai envie de m'entraîner 2, 3 fois, peut-être 4 fois par semaine. Je trouve que c'est un bon départ parce que pour un aspect de la santé, ça compte. On va avoir une santé qui va être optimale, puis les bienfaits de l'activité physique vont être un résultat. Mais par rapport à l'optimisation de la performance, c'est nettement insuffisant. Pensez-y, n'importe quel athlète que vous connaissez, qui sont inspirants parce qu'ils sont minutieux dans leur pratique d'entraînement, que je vais prendre des grands comme Michael Kingsbury, même Eric Gay ou d'autres champions actuels. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui vont prioriser, c'est des gens qui vont maintenir une discipline puis qui vont justement sortir de leur zone d'habitude pour atteindre des performances qui sont à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, à travers ce message-là, pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est sincèrement, regardez-vous, prenez le temps de réfléchir comment vous allez pouvoir ajuster les paramètres d'entraînement puis la planification pour que vous soyez en meilleure position pour pouvoir performer et aussi pour atteindre un niveau d'excellence dans votre exécution, mais surtout, OK, pour faire le lien entre ce que vous recherchez comme performance et par rapport aux attentes qu'on rejoint. N'ayez pas peur de mettre les efforts nécessaires.